Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Bienvenue à toi pour ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast dans lequel je suis ravie d'accueillir aujourd'hui une nouvelle invitée. Et il s'agit de Stéphanie, plus connue sous le nom de Steph since 1979 ou 1979 sur Instagram, qui me fait le plaisir de venir raconter la rénovation de sa sublime maison. Passionnée par l'ancien et le patiné, Stéphanie rénove avec son mari Benoît une maison de ville en Normandie depuis maintenant plus de 10 ans. Loin d'être un coup de cœur au démarrage de leur projet, cette maison était trop petite pour leur famille nombreuse. Et pourtant, c'est la lumière naturelle qui y régnait qui les a poussés à se lancer malgré tout. Ils ont donc entrepris des travaux d'envergure, avec une première extension et la création d'un jardin à la place de la cour intérieure en béton qui ne donnait pas très envie. Après quelques déconvenues avec les artisans en charge du projet, Stéphanie nous raconte comment ils ont fini par tout faire eux-mêmes. Depuis, leur motivation est sans limite puisqu'ils entreprennent chaque année des changements dans leur maison. Modifier l'emplacement de la cuisine, intégrer des poutres apparentes dans leur chambre ou bien créer une seconde extension, ils envisagent même aujourd'hui de réaliser eux-mêmes un étage pour avoir une chambre supplémentaire. Ce qui m'a plu avec ce projet, c'est comment on peut transformer une maison qui n'a au départ aucun charme et qui ne correspond pas vraiment à ses envies pour en faire une maison qui nous ressemble et dans laquelle on peut se sentir bien au fil des idées qui peuvent émerger en habitant ce lieu. Passer de 80 m² à plus de 120 m², créer un jardin au lieu d'une cour bétonnée, redonner du cachet à un intérieur sans âme en intégrant des éléments anciens comme des anciennes verrières, des tomettes ou en réalisant des murs enduits à la chaux comme s'ils avaient toujours été là, c'est ce qu'ont fait Stéphanie et son mari et vous allez voir, ils n'ont pas eu peur de se remonter les manches pour y parvenir. À l'image de son intérieur épuré et brut, Stéphanie propose aujourd'hui des meubles et des objets d'art populaire dans sa belle brocante en ligne sur laquelle je vous invite à faire un tour car elle regorge de véritables pépites. Et avant de vous laisser avec notre conversation, je voulais vous remercier pour les messages que je reçois personnellement et qui me disent à quel point ces épisodes, en solo ou en duo, vous aident à vous lancer dans votre projet. C'est un réel plaisir de vous lire et cela me motive vraiment à continuer chaque semaine alors que parfois le temps me manque. Si c'est aussi ton cas, toi qui m'écoutes en ce moment même, n'hésite pas à laisser un commentaire ou un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Cela m'aidera grandement à faire connaître ce podcast à d'autres qui, comme toi, se lancent dans la réno et ont bien besoin d'un petit coup de pouce pour y voir plus clair. Encore un grand merci et bonne écoute. Bonjour Stéphanie, je te souhaite la bienvenue sur les Clés de la Réno podcast. Je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui pour que tu nous racontes l'histoire de ta maison, de ta rénovation. Et puis je vais te demander pour commencer de petites présentations. Si certains qui nous écoutent ne te connaissent pas encore, peux-tu nous dire un peu qui tu es et où tu vis pour démarrer ? D'accord, donc bonjour, moi c'est Stéphanie. Donc j'ai 43 ans, je vis en Normandie, maman de 4 enfants. Je vis avec mon mari Benoît également. Famille nombreuse. Donc voilà, famille nombreuse. Et donc on a une maison qu'on a rénovée depuis plusieurs années. Enfin, en fait, on n'a jamais vraiment arrêté. Là, ça commence à se calmer quand même. Mais donc, voilà, et j'ai une brocante en ligne sur Instagram. D'accord, super. Et alors, on va surtout parler de cette maison. Effectivement, tu nous dis que ça fait plusieurs années que vous la rénovez.
à quoi elle ressemble. J'imagine qu'elle est grande déjà, puisque tu nous dis que vous avez 4 enfants, donc ça nécessite un peu d'espace en général, des grandes familles comme ça. À quoi elle ressemble, son type d'architecture En fait, c'est une maison typique de la région en briques et silex. C'est une maison de ville. Et elle n'était pas très grande au début quand on l'a achetée. Je sais plus, elle devait faire 80 mètres carrés, je crois. Donc en fait, alors au début quand on est arrivé, on était avec nos 3 enfants. Donc bon, ça allait quand même. On a vécu dans les travaux, vraiment dans les gros travaux. C'était assez folklore. Et donc on a fait des extensions au fur et à mesure. Et je crois qu'on en a fait, on en a fait 2 en fait, 2 extensions. Et il n'y avait pas de jardin également parce que c'était une maison de ville. En fait, c'était anciennement un atelier de mécanique. Alors je sais pas trop quoi exactement, mais genre des bécanes, des choses comme ça. Et du coup, donc dans le jardin, en fait, c'était tout bétonné et il y avait un grand atelier. Enfin bref, la cour était entièrement bétonnée, pas une seule branche, rien du tout. Donc on a tout démoli pour avoir un jardin. Alors c'est vrai qu'il est pas très grand par contre, et puis en plus comme on a fait 2 extensions, on a grignoté sur le jardin. Mais comme on n'a pas la main verte, c'est pas grave, ça nous va. Donc voilà. Puis après, le style, c'est une maison, on va dire au style épuré quand même. Bon après, il a fallu du temps aussi quand même pour trouver un peu le style que j'aimais. Ça s'est pas fait tout de suite. Enfin, j'étais toujours quand même dans les tons de beige et blanc. Mais c'est vrai que par moments, j'ai fait des essais avec des couleurs. Mais enfin, en fin de compte, c'était pas du tout moi. Et je suis revenue à ce que j'aimais au départ, mais en beaucoup plus épuré, du fait aussi de mon activité qui me procure ce besoin-là, parce que voilà, quand je fais des mises en ligne, la maison elle est encombrée parce que c'est ma vitrine, et donc j'aime le vide autour de moi quand c'est ça, quand c'est fini, les photos sont faites. Après, je suis contente de retrouver ma maison épurée, c'est très reposant. D'accord, super. Et écoute, on parlera des aspects un peu plus ambiance et déco dans un second temps, mais effectivement, c'est vrai que ta maison, elle fait très épurée, enfin dans la façon dont même elle est aménagée, j'ai envie de dire, architecturée. Tu nous dis donc vous avez fait 2 extensions dans cette maison, donc j'imagine qu'elle ressemblait pas à ça au départ. Justement, à quoi elle ressemblait? Elle était dans son jus. Enfin, c'était quoi cette maison quand vous l'avez trouvée? Donc en fait, la maison, bon, elle était mignonne, hein, mais enfin moi c'est vrai que bon, on a acheté la maison pas par coup de cœur, mais par obligation familiale. Donc bon, elle était mignonne, mais c'est sûr c'était pas la maison de nos rêves. On s'est dit bon de toute façon fallait qu'on achète au plus vite. Donc la maison était dans son jus. Mais avec des choses qui avaient été refaites quand même, de la réno qui avait été faite il y a peut-être 10 ans. Alors c'est vrai qu'il y avait quelques carreaux de ciment au sol, mais qui étaient pas en bon état. Il y avait une partie, c'était du carrelage neuf qui avait aucun charme. Il y avait de la toile de verre au mur. Il y avait, puis puis c'était des petites pièces parce que voilà, c'était une maison de ville, hein, donc on avait une entrée, une salle à manger, un salon, une toute petite cuisine et pas de jardin parce que c'était donc un atelier autrefois. Et donc du coup, en fait, on a essayé de lui redonner du cachet à cette maison au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des trouvailles. Et c'est vrai que la maison a subi beaucoup de changements parce que comme c'était pas ma maison coup de cœur, du coup j'ai eu du mal à m'y trouver dans cette maison en fait, à m'y sentir bien aussi. Et donc du coup il y a eu beaucoup de changements, ça je l'avoue. C'est vrai que quand on regarde mon compte Instagram, les gens ils se disent mais c'est la même maison ou mais voilà, c'est bien la même maison depuis le début de mon compte Instagram, mais voilà, c'était pas évident. Enfin voilà, je veux dire, c'est pas
Enfin, voilà, je me mets à la place des gens, eux, quand ils achètent une maison avec un coup de cœur, ils doivent se projeter tout de suite, ça doit être génial, mais alors nous, pas du tout, quoi. Ça a mis du temps. Puis on a eu des déconvenues avec des entrepreneurs. Ça s'est pas du tout passé comme prévu. On avait pris, parce qu'en fait, donc on a cassé tous les murs porteurs au départ, parce qu'on voulait un grand espace ouvert. On s'était dit ouais, ça va être sympa et tout, parce que c'était la tendance. En plus, il y a une dizaine d'années. Et en fin de compte, donc on avait eu un premier maçon qu'on a dû faire sortir du chantier parce que ça n'allait pas. Et quand après on a fait notre première extension, on avait pris un autre entrepreneur. Donc l'extension, c'est là où il y a la cuisine actuellement. Et bah pareil, ça n'allait pas. Et en fait, on a dû aussi sortir. Mais du coup, on s'est dit, bah qu'est-ce qu'on fait? Parce que bah comme on avait déjà engagé pas mal d'argent, on s'est dit, bah là, c'est plus possible. On peut plus reprendre quelqu'un d'autre. Donc du coup, bah on s'est retroussé les manches et on a continué les travaux nous-mêmes. Donc l'extension, je me rappelle, parce qu'en fait, t'as le mur de la façade de la maison, en fait, qu'il fallait ouvrir pour pouvoir accéder à l'extension, si tu veux. Et quand le maçon l'a fait partir, on était juste hors d'eau, hors d'air. Et donc, fallait qu'on installe les fenêtres, qu'on fasse la chape, qu'on ouvre ce fameux mur de la façade nous-mêmes avec un IPN, tout ça. Enfin bon, bref, c'était. Enfin, cette période-là, elle a été très, 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 très compliquée. Parce que c'est vrai qu'en plus les enfants étaient petits, on vivait dans les travaux, on avait refait de l'électricité, on avait vraiment fait beaucoup de choses en même temps et ça n'a pas été un long fleuve tranquille les travaux. Vous avez acheté cette maison quand? Et vous avez fait ces premiers travaux quand, du coup? On l'a acheté en 2012 et on a attaqué tout de suite. D'accord. Donc la première extension, vous l'avez fait tout de suite en arrivant? Enfin, pas tout de suite. Dès qu'on est arrivé, on a déjà cassé les murs porteurs. Et après, je sais plus, ouais, peut-être un an après, parce qu'après, bon, on s'est dit, on enlève la toile de verre. Enfin, tu sais, on était un peu partout. Et après, on s'est dit, bon, la maison, elle est pas assez grande pour nous. On fait une extension. En fait, on a fait au fur et à mesure de nos besoins, si tu veux, par rapport à notre façon de vivre. Et par contre, la grosse erreur qu'on a faite, c'est par contre, dès notre arrivée, c'est qu'on a cassé tout de suite les murs porteurs. Et au final, on s'est aperçu en vivant au fil des années que c'était pas ce qui nous convenait. C'était pas pratique du tout parce que c'est vrai que surtout quand t'as des enfants, pour les cartables, les chaussures, les manteaux, tout ça. Puis c'est une maison de ville qui donne sur la rue. Donc c'est vrai qu'avoir un espace ouvert quand t'as une maison qui donne sur la rue, en fait non, on s'est dit non, c'était une grosse erreur. Faut avoir une entrée, enfin un minimum de, tu sais, c'est psychologique pour se donner l'impression. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais mince. Donc, enfin voilà. Donc du coup, on a refait. Bah là, on a de nouveau une entrée. En fait, on a refait des cloisons. Et c'est vrai que bah, ça nous correspond complètement par rapport à notre façon de vivre. Enfin voilà quoi. Puis on a refait notre extension également, mais celle-ci est plus récente où il y a la grande verrière, où il y a la salle à manger, pardon. Et parce que pareil, voilà, en fait, la verrière, c'était pas du tout prévu. Cette extension-là, c'est pour te dire, toi, ici, les travaux, c'est à l'instinct. C'est une verrière que j'ai trouvée en brocante. Non, mais voilà, en fait, tu sais, c'est assez folklore chez nous, les travaux. On se réveille un matin, on se dit, tiens, pourquoi on ferait pas ça? Et en fait, la verrière, j'ai eu un coup de cœur, je l'ai vue en brocante. Bon, elle était pas en bon état, il y avait pas les carreaux dessus, évidemment. Elle est en chêne, puis elle était toute grisée, toute pas belle et tout, mais la dimension, je me disais, ouais, elle est vraiment mais magnifique. Et bah, on va dire, ça a pas fait long feu. On en a parlé le soir avec mon mari, puis on s'est dit, bah allez hop, vas-y, on fait une extension et voilà quoi. Enfin, ça fait un peu une verrière véranda. On a fait des puits de lumière, mais là par contre, on n'a pas fait appel à des artisans. C'est vraiment là bah, que mon mari et moi et même les enfants ont participé d'ailleurs parce que là ils étaient plus grands. Et du coup, alors c'est vrai que ça a pas mis trop longtemps parce qu'on l'a fait en ossature bois par contre. Contrairement à la première extension qui avait été faite en parpaing par le maçon, là on l'a fait en ossature bois et au final c'est pas plus mal. Enfin voilà, c'est en rapidité, en manutention,
Enfin, c'est pas mal. Bon, c'est vrai que maintenant, le bois aujourd'hui coûte beaucoup plus cher qu'il y a 4 ans. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué si on veut se lancer dans une ossature bois en travaux. Mais en tout cas, voilà, il y a 4 ans, c'était l'idéal. Mais alors, tu nous dis, vous avez fait cette extension tout seul, mais vous avez cassé le mur porteur tout seul? Aussi, oui. Oui, parce que voilà. Et en fait, à la base, t'avais sur cette partie-là, l'ouverture. En fait, on a utilisé l'ouverture d'une fenêtre qui était existante. Alors au début, on avait juste cassé le bas de la fenêtre parce qu'on s'était dit bon, on y va mollo quand même. On va pas se lancer encore dans de gros travaux parce que c'est pas rien quand même de démolir la façade d'une maison. Et on a attendu un an et au bout d'un an, on s'est dit non, faut l'élargir, ça va pas. On n'a pas assez de lumière, c'est trop cloisonné. Parce que bon, malgré qu'on avait fait des puits de lumière, parce que bon, on a une double exposition dans la salle à manger. J'ai une fenêtre côté rue et donc la fenêtre qu'on s'est servi pour faire l'ouverture, pour accéder à l'extension, pareil, c'est côté jardin. Et malgré ça, avec le puits de lumière et tout, c'est vrai que comme on a fait une extension, ça a quand même assombri la salle à manger, enfin le salon, je veux dire. Donc du coup, après, on s'est dit l'année d'après, non, on ouvre au maximum qu'on peut ouvrir par nous-mêmes, parce que pareil, on voulait pas faire appel à un entrepreneur, parce que voilà, on a été assez échaudé avec ça. Et puis il y a aussi une raison économique, faut pas se mentir. Et on a mis le temps, je sais pas en combien de temps, peut-être en 3-4 jours, ça a été gros IPN. Et du coup, voilà. Et pareil, on n'a pas eu de coup de main extérieur. On a fait ça tout seul. Voilà, avec de la motivation, du courage, un peu de folie, on y arrive. Un peu de folie, oui, parce que malgré tout, faut pas avoir peur, quoi. Hein. Non, je te cache pas, j'étais pas rassurée dans les débuts. Même quand on avait fait l'autre ouverture, parce que du coup, c'est la même façade de la maison où il a fallu ouvrir pour la cuisine, c'est la première extension. Donc en fait, la façade côté jardin, elle a 2 grandes ouvertures. Donc c'est vrai que bon, faut pas avoir peur. Après, mon mari, il est comment dire, à l'époque, après lui, il était quand même habitué au chantier parce qu'il était plombier chauffagiste à l'époque. Bon, maintenant, il ne l'est plus. Il est dans la partie bureau, mais toujours dans le même milieu, chauffage, etc. Mais du coup, si tu veux, il a moins l'appréhension de gros travaux parce que il a fait de gros chantiers, il a vu comment que ça se passait, il a travaillé avec tous les corps de métier possibles. Donc, si tu veux, ça aide aussi psychologiquement. Et puis moi, du coup, ça m'a donné confiance en mon mari aussi. C'est quand même plus facile. Oui, puis ça veut dire qu'il est il est quand même bricoleur. Oui, il est bricoleur. Et puis c'est vrai que, voilà, déplacer une cuisine, parce qu'au début, la cuisine était dans le salon. Quand on regarde mon compte Insta, la cuisine était là-bas. On l'a déplacée, donc ça c'est pareil. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire. Si t'as un mari plombier chauffagiste, c'est sûr c'est le pied parce que du coup au niveau plomberie, c'est plus simple. Donc on va dire c'est un peu, enfin c'est plus facile quoi. Et tu nous disais, du coup, c'était pas un coup de cœur, cette maison, c'était un peu la maison que vous avez pris par obligation, mais comment t'as réussi à quand même, enfin, comment vous avez réussi à quand même faire le choix de celle-ci et de vous projeter? Elle avait quand même quelque chose. On va dire Comment tu l'as senti, en fait, que c'était celle-là? Bon, j'aimais bien la lumière quand même au niveau de la maison. Elle avait quand même une belle luminosité. L'escalier en bois me plaisait beaucoup. La chambre dans les combles me plaisait beaucoup. Alors par contre, dans la chambre, il n'y avait pas les poutres. Je sais pas si tu vois. Donc il n'y avait pas de salle de bain. Il y a une partie quand tu regardes vers la chambre, il y a des poutres apparentes. Ça c'est quelque chose qu'on a rajouté parce qu'à la base c'était un mur en briques et avec du placo. Il y avait quand même l'ouverture parce que cette chambre-là était faite en 2 parties. Je sais pas pourquoi. Et du coup en fait on s'est dit pareil pour une belle vision d'ensemble. On s'est dit on casse un petit bout du mur. Et c'est vrai qu'on a récupéré des vieilles poutres que mon mari avait eues sur un chantier et on les a installées comme si elles étaient d'origine en fait. Voilà, comme c'est ce que je te disais au tout début. D'où le fait qu'on a vraiment essayé de lui apporter un cachet parce que
c'était pas ma maison coup de cœur, comme je te le disais. Moi, une maison coup de cœur, ça aurait été une maison avec plein de poutres partout, de la tomate, etc. Bah là, la tomate, on a dû la mettre nous-mêmes parce qu'il y en avait pas. Bon, après, j'en mettrai pas partout parce que bon, ça reste chargé. Moi, j'ai besoin, comme je te disais, de quelque chose d'épuré. Mais enfin voilà, il a fallu vraiment se projeter en ce sens-là, se dire bon, c'est une vieille maison, ils avaient quand même enlevé pas mal de choses d'origine parce que c'est une maison, je crois aussi à l'époque, qui servait de location aussi à une période. Donc, enfin voilà, elle avait pas beaucoup de charme. Je te dis, mis à part l'escalier, la luminosité, les parquets qui étaient dans les chambres qui étaient d'origine, des parquets anciens. Bon, depuis, je les ai repeints en blanc. Donc, parquet ancien ou pas, bon, ça ne se voit plus, mais bon. Et puis, c'est vrai qu'on avait un temps assez restreint. On n'avait pas beaucoup de temps, donc fallait qu'on se décide vite. Et voilà, on a acheté cette maison-là. D'accord. Et donc, vous l'avez trouvée assez rapidement, j'imagine. Oui, oui, on l'a trouvée assez rapidement, ouais. Oui, ça a été, on a visité 2, 3 maisons, je crois, et bah, c'était la mieux des 3. Donc voilà, mais on n'avait pas beaucoup de temps. D'accord. Et donc, si je comprends bien, en fait, vous avez abattu des porteurs, ouvert pour ces extensions et recréé des cloisons pour recréer des petites pièces à l'intérieur. Vous avez effectivement, vous faites les choses un peu à l'envers, mais c'est rigolo. En fait, enfin, c'est aussi en habitant que vous... Oui, c'est ça. Parce que si tu veux, bon, dans tous les cas, les cloisons qui ont été démolies, là où on a replacé les cloisons, c'est pas au même endroit, si tu veux. Enfin, on a remodulé à notre façon, mais l'espace ouvert, c'était pas pour nous. Il a fallu qu'on recloisonne, mais on a recloisonné différemment par rapport, comme je te disais, à nos besoins, en créant un espace, voilà, pour ranger les manteaux, un banc pour s'asseoir. Bon, c'est vrai que ça, je l'ai pas encore montré ce coin-là. Parce qu'il n'est pas vraiment fini, parce que c'est le problème des finitions. Hein. Les gros travaux, ça avance, mais après voilà, c'est les petites finitions qui sont un peu plus longues. Et puis là, en ce moment, j'ai pas trop le temps. Mais du coup, voilà. Puis avec mon activité, pareil, ça nous a fait revoir aussi les besoins de la maison. Parce que il fallait de la place, il me fallait un bureau, enfin. Et puis j'imagine qu'il te faut aussi. J'ai un atelier d'art, donc du coup on a dû regrignoter de la place dans le jardin. C'est pour ça que le jardin il est vraiment petit maintenant, pour faire justement un atelier qu'on a dû justement agrandir dernièrement parce que ça ne suffisait plus. Du coup, si tu veux, bah ça reste dans le charme de l'ancien, malgré qu'il y a des choses qu'on a dû refaire, refabriquer, enfin voilà, reconstruire. Ok. Et du coup, vous avez fait beaucoup de choses par vous-même. Vous avez fait appel à d'autres artisans quand même que ces maçons qui vous ont été, enfin, pour lesquels vous avez été déçus. Alors le seul artisan qui a intervenu chez nous après, ça a été pour la toiture de l'extension, la première, celle de la cuisine, parce qu'en fait c'est une toiture plate béton. Et pour l'isolation, c'est assez particulier, hein, une toiture béton. Tu sais, au niveau je vais pas y arriver. Imperméabilisation. Étanchéité. Oui, étanchéité, voilà, pardon, c'est plutôt ça, étanchéité. Là, quand même, ça touche un autre corps de métier et il faut faut bien s'y connaître, faut avoir le matériel aussi parce que c'est assez particulier. J'ai vu faire, ils chauffent des rouleaux, enfin voilà, puis il fallait qu'ils mettent du zinc autour des contours, enfin voilà. Et c'est la seule personne qui est venue à la maison, ouais, c'est cette personne-là, ouais. Sinon non, parce que pas confiance, enfin plus confiance. Et puis après, voilà, d'un point de vue économique aussi, on n'aurait jamais pu faire autant de choses si on avait fait faire par des entreprises. Oui, c'est sûr. Et est-ce qu'il vous reste encore des choses à faire alors ? Alors justement, on doit recréer une pièce au-dessus de l'extension où il y a la toiture plate. C'est pour ça qu'en fait, on a fait cette toiture là, dans le but de recréer une pièce pour refaire une chambre. Voilà. Donc, mais il faut du temps. Et là, en ce moment, il nous en manque pas mal. On voulait le faire là cet été, mais je pense que ça va repousser un petit peu.
Et puis après, voilà, on voulait la faire en bois aussi, mais c'est vrai que le prix du bois ayant augmenté, on attend un petit peu que ça se calme. Donc voilà. Oui. Oui, parce que j'imagine que vous vous êtes mis le défi de le faire vous-même à nouveau, c'est ça? Ah bah oui, tout à fait, oui. Oui, oui, non, là, c'est bon, on est rodé. Là, ça nous fait plus peur, donc on n'est plus à ça près. Donc non, non, là, honnêtement, mais là, c'est vrai que c'est une histoire de temps, et puis c'est vrai que les matériaux ont quand même pas mal augmenté récemment, et faire en parpaing, ça serait, c'est sûr, c'est ce qui serait le plus économique, mais point de vue manutention, vu qu'il faut monter à l'étage, enfin à l'étage, au-dessus de la cuisine, bah, tous les matériaux, c'est vrai qu'avec une bétonnière, tout ça, enfin, on se dit en bois, ça serait quand même plus pratique, donc et moins Plus simple. fatigant. Ouais, donc du coup, bon, c'est pas grave, c'est que partie remise, on attend un petit peu et puis voilà. Mais du coup, oui, oui, ça sera nous qui la ferons. Et du coup, parce que j'imagine que si vous voulez faire une chambre supplémentaire, c'est qu'il vous en manque encore une, là, pour l'instant? Ouais, parce que si tu veux, donc après on a eu notre quatrième enfant, Louis, Oui. et il est arrivé au moment où la plus grande partait en études. Donc du coup, on a récupéré la chambre de la grande pour le petit. Mais du coup, quand elle rentre le week-end, c'est pas pratique. Elle va dans la chambre de sa petite sœur et du coup, c'est un peu compliqué, on va dire. Donc du coup, ou alors des fois, c'est mon bureau qui sert de chambre. On met un lit d'appoint et bon, c'est un peu pénible, mais bon, après, il y a des choses plus pénibles que ça, donc on se débrouille comme ça, mais c'est Oui. vrai qu'on aimerait faire cette chambre-là surtout pour ça. Mais c'est vrai que là, on a fait quand même pas mal de choses depuis un moment, et je pense que cette année, on a aussi envie un petit peu de souffler pour ça aussi, quoi. Donc, Oui, c'est sûr. Et vous êtes passé à combien de mètres carrés? donc du coup, on a rajouté quasiment 40 mètres carrés. Et vous avez quand même l'air d'être bien aguerri aux travaux, c'est parce que vous aviez déjà réalisé une rénovation avant, ou plusieurs peut-être. Enfin, c'est pas votre premier projet de rénovation? Avant, on avait un petit appartement en région parisienne, enfin en Seine-et-Marne précisément. Et oui, on avait fait des travaux dedans aussi. Et mais c'était pas d'aussi gros travaux parce que c'était un appartement, c'était dans une copropriété. Donc t'es quand même limité en copropriété hein, pour casser des murs porteurs, tout ça. Enfin, je crois, enfin il me semble de mémoire, fallait demander l'autorisation. Et puis c'était un petit appartement, donc à part voilà, on avait refait la salle de bain, la cuisine. Je sais plus ce qu'on avait fait. Enfin après voilà, du mur d'autrefois parce que ça ressemble à la chaux d'ailleurs. Mais à l'époque ça s'appelait comme ça. Tu trouvais ça Castorama, parce que j'ai toujours aimé quand même le style campagne. Donc on avait même mis de la fausse pierre au mur pour vraiment lui donner un petit côté campagne à cet appartement. Donc voilà. C'était déjà là, quoi. Mais voilà, c'était pas d'aussi gros travaux. D'accord. Et justement, Oui, c'était déjà là. Voilà, on avait besoin de ce style. si on parle de murs en pierre apparente, tu peux nous parler un peu de votre projet de mur qui n'était pas comme ça, enfin celui qui entoure votre cheminée. Et d'ailleurs, la cheminée aussi, le conduit, tout Ouais. ça n'était pas comme ça. On le voit bien sur ton compte Oui. Instagram. Comment ça s'est passé? Vous avez décidé de faire tomber l'enduit et... Ouais, c'est ça. En fait, bah pareil, c'est des choses au fur et à mesure qu'on a faites. Au début, la cheminée était plus petite, mais c'était quand même l'emplacement d'une ancienne cheminée. On voyait par rapport aux poutres au plafond qu'il y avait quelque chose qui avait dû avoir un conduit. Donc on s'est dit bah tiens, on va casser cette partie de mur là pour voir comment que c'est. Effectivement, on pouvait voir qu'il y avait de la suie sur le mur en pierre. Et donc on s'est dit, on va laisser ce mur en pierre là en fond pour la cheminée, même si c'était un poêle qu'on voulait mettre. Mais voilà, ça apportera un cachet supplémentaire. Donc c'est une cheminée en placo toute simple. Hein, t'en vois plein sur Pinterest des cheminées comme ça, parce que Pinterest c'est une grande source d'inspiration aussi. Et voilà, donc au début elle était comme ça. À un moment j'avais des étagères sur le côté de cette cheminée là. Et puis après, on s'est dit, Oui, bah, je me disais, ah, le mur, il est quand même joli
au niveau de ce qu'on avait cassé pour la cheminée. Et je me disais, tiens, ça serait peut-être pas mal qu'on casse, qu'on enlève le placo de ce côté-là, quoi. Mais en fait, bon, c'est facile à dire comme ça, mais t'as le placo, t'avais la laine de verre, mais après, il y avait une sorte d'enduit ciment, parce que c'est comme ça qu'ils faisaient les maisons à l'époque. T'avais pas la pierre tout de suite, donc t'avais un espèce d'enduit ciment, d'ailleurs avec une peinture, une jolie peinture verte que tu voyais beaucoup dans le temps. Et du coup, on s'est dit, voilà, fallait piqueter un petit peu, sans trop non plus, en faisant quelque chose de léger, un peu, comme on dit, il fait trash wall. Et on avait laissé par contre quand mon mari piquetait, je m'en rappelle, il restait ce petit bout de mur en ciment, ce petit enduit ciment. Et je lui avais dit arrête-toi là, on laisse comme ça. Je dis c'est trop beau. Et du coup, voilà, comme je te dis à l'instinct, tu fais les choses et après tu dis hop stop, on arrête là, un peu comme un tableau. Donc et après par contre, donc j'ai laissé le petit mur vert parce que je trouvais ça joli. Et quand après on a fait les enduits à la chaux de l'autre côté de la cheminée et côté verrière, je me suis dit le vert ça va peut-être plus trop. Donc du coup on a fait un enduit à la chaux sur le petit bout de mur qu'on avait laissé en bas, en bas du mur piqueté quoi. Et donc voilà. Et on en est très content, on adore ce mur, vraiment. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ton mari, il te suit dans toutes tes idées farfelues. Quand tu lui dis, oui, dans mes folies, voilà, au milieu du mur, il te dit pas, mais qu'est-ce que tu me fais c'est pas comme ça qu'on finit un chantier, quoi. Il est aussi fou que moi, on va dire. Il me suit dans mes folies. J'ai de la chance. Non, c'est vrai. J'ai de la chance. Il me fait confiance et et puis voilà. Et du coup, oui, vous avez fait les enduits à la chaux de l'autre côté. Tu peux nous parler de ça? C'est comment? Alors, faire des enduits à la chaux, comment on s'y prend? C'est facile, c'est pas facile? Alors, de base, c'est facile à étaler. Hein. C'est comme un enduit à la taloche. Hein. Mais en fait, comme c'était sur du placo, pour que ça adhère, il a fallu quand même enduire le mur avant avec du MAP. Parce que sinon, si tu mets de la chaux directement sur du placo, ça tient pas. Hein. Parce que nous, c'est de la chaux traditionnelle. Tu sais, les gros sacs que tu achètes au rayon bâti extérieur. Donc, c'est un mélange de chaux, d'eau et de sable. Alors, je sais plus, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Je crois, je m'en rappelle plus. On a fait ça l'année dernière. Et donc, une fois que ton mur est enduit au MAP, après, c'est en avant Guingamp, quoi. C'est hyper facile. T'étales ça à la taloche. Donc, faut bien mettre des gants parce que la chaux... voilà, ça peut chauffer quand même. Et du coup, j'avais même fait un effet avec de la rouille par endroit. Je l'avais mis en story l'année dernière pour donner, parce que j'avais vu à la base un enduit à l'argile chez un fabricant, je sais plus, du côté de Bélem, vers chez moi. Et c'est vrai t'avais des murs à l'argile, alors soit tu rajoutais un peu de paille, soit tu rajoutais... t'avais plusieurs styles de finition. Et c'est vrai que j'avais trouvé ça super beau parce que ça faisait vraiment un rendu ancien, quoi. Mais bon, voilà, d'un point de vue économique, c'était assez élevé. Et c'est pour ça qu'on s'est reporté à la chaux. Et je m'étais dit, on va essayer de faire un petit effet. Alors c'est vrai que c'est pas flagrant. Nous, on le voit. Mais si tu veux, on avait, comme on a toujours des choses qui traînent avec la brocante, voilà, et les travaux, les matériaux et tout. Si tu veux, on avait des anciennes barres de fer, je sais plus à quoi nous avait servi à l'époque, bref, qui traînaient dehors et si tu veux, elles étaient toutes rouillées. Et en fait, en mouillant le gant et en frottant sur la barre de rouille, donc ça me faisait de la rouille sur la main, sur le gant, et j'ai étalé ça par endroits sur le mur à la chaux. Donc par endroits, ça te fait des petites traces comme si, je sais pas, comme si ça avait toujours été là. Ça fait des petites traces orangées, marron par endroits, et c'est vrai que ça donne un cachet supplémentaire. Donc voilà. Ça t'a permis d'obtenir un effet un peu vieilli, patiné, quoi, en fait. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, et c'est vrai qu'on est hyper ravis du rendu.
Et alors du coup, puisque vous avez fait votre rendu à la chaux vous-même avec les sacs de chaux, enfin le mélange, vous avez pas acheté un kit. Comment Ouais. vous avez géré la couleur? C'est quand on choisit la couleur du sable, Bah en non, fait, qu'on arrive à. c'est le sable qui va déterminer la couleur de la chaux, parce que la chaux à la base c'est blanc, hein. Et bah, en fait, on n'a pas cherché non plus trop loin. On a pris le premier sable venu, il nous correspondait. On trouvait que le rendu était sympa et voilà. Mais c'est sûr que plus tu prends un sable clair, mais bon, en général, le sable, il n'y a pas non plus 10 000 teintes. Et j'aimerais bien qu'on parle d'un truc que je vois derrière toi, qui Oui. m'intrigue depuis tout à l'heure, depuis qu'on échange. Comment est-ce que vous gérez le mélangeur dans la cuisine? Parce Ah que c'est oui. quand même très tendance d'avoir un mélangeur comme ça, où tu as le chaud et le froid de part et d'autre. C'est pas un mitigeur, comme un mitigeur moderne, on va dire. Et ça revient beaucoup, le fait d'avoir un Ouais. mélangeur avec le froid et le chaud. Mais effectivement, je me suis toujours interrogée, moi, quand nous, on a été habitués à utiliser des mélangeurs. Comment est-ce qu'on vit le fait de vivre avec un mélangeur? Au début, tu te dis oh là là, quelle galère, et puis après, maintenant, t'y penses plus. Voilà, Mais c'est vrai qu'au début, je me disais oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est une bêtise, c'est pas pratique, machin. Puis en fin de compte, bah après, tu t'y fais quoi. J'y pense même plus. Bah, dans notre salle de bain, c'est pareil. Vous avez fini par vous habituer. On s'est habitué. On a fait la même chose pour le robinet de notre salle de bain. Là, par contre, c'est quelque chose que mon mari a fait lui-même. Avec un tuyau de cuivre qu'il a cintré. Il a mis je sais plus comment qu'on appelle ça, des petits robinets en laiton, tu sais, des trucs de plomberie, quoi. Enfin, Oui. et donc du coup, bah je te dis, voilà, ça m'embête plus tant que ça parce qu'on l'a fait du coup pour notre salle de bain après. Donc après, c'est une question d'habitude, hein. Ah, mais tu as quand même un mari exceptionnel parce que il est quand même plombier de formation Oui. et il accepte de te mettre un mélangeur dans la salle de bain, dans la cuisine et pas avoir le dernier mitigeur à la pointe. D'accord. Non, non, c'est vrai que là-dessus, mais avant il n'était pas comme ça, hein, parce que je me souviens quand on a emménagé ici, bah c'était les mitigeurs, voilà, parce que lui il envoyait que par la marque Grohe, tout ça, donc on avait des mélangeurs, enfin des mitigeurs dans chaque salle de bain, la cuisine c'était un mitigeur, mais enfin voilà qu'au fil des années, bon, il s'habituait À tes goûts. à Ouais. mes envies et puis il a changé de goût aussi. Ok. Et alors du coup, si on reparle un peu de votre chantier, quelle serait pour toi la plus grande difficulté que vous avez rencontrée dans ce projet? La plus grande difficulté, bah franchement, c'était la première extension quand le maçon nous a lâché et qu'on a dû aussi le dégager parce qu'en fait, il avait mis le feu dans l'extension pour faire sécher le toit. Tu sais, comme c'est un toit béton. En fait, c'est pour ça qu'on l'a dégagé du chantier parce que si tu veux, mon mari était pas là, il travaillait encore sur Paris. Moi, j'étais à la maison parce que comme je te disais, on vivait dans les travaux. J'étais avec les enfants et tout, et moi j'étais à l'intérieur de la maison, ça sentait mais la fumée mais à fond quoi. La fenêtre en PVC parce que tu sais comme je te disais, le mur n'était pas encore cassé, mais il y avait une fenêtre en PVC qui commençait à fondre. C'est qu'il y avait quand même un souci quoi. Donc du coup ça a été ça la plus grosse difficulté du chantier vraiment. Parce qu'en plus je m'en souviens quand il a fallu faire donc l'extension, tu sais, bah fallait faire les fondations, etc. Donc tout passait par la maison parce que c'est une maison de ville, il n'y a pas d'accès sur les côtés. Donc la brouette sans arrêt, on avait loué des bennes devant la maison. Enfin, c'était un carnage quoi, à vivre tous les jours. C'était puis bah le mur porteur. Après quand il a fallu le démolir, c'était notre premier, le mur de la façade. Ça a été enfin moi je m'en rappelle, j'étais fatiguée, ça m'arrivait de pleurer hein, de fatigue hein, parce que vraiment je me disais mais c'est pas possible qu'on n'a pas de chance quoi. Enfin il y a des choses plus graves hein, ça c'est clair, mais c'est vrai que quand t'es fatiguée tu relativises pas du tout. Donc
Mais c'est vrai que voilà, la terre, les gravats tout le temps, puis avec Non. les enfants qui étaient dans nos pattes, hein, parce que je te dis, tout passait par la maison, quoi. Donc d'ailleurs, il y a une photo, faudrait que je la retrouve, quand on a décaissé le jardin, enfin quand on a voulu transformer la cour en jardin, qu'on avait déjà abattu l'atelier et tout, et que fallait remettre. Il y avait trop de terre, si tu veux, au niveau par rapport au sol de la maison. Enfin, il y avait une grande différence. Donc on s'est dit, il faut quand même qu'on enlève de la terre. On avait loué, je sais plus comment que ça s'appelle comme machine. C'est une sorte de brouette avec des roues, une brouette électrique. Et tu sais, ça te fait des roues comme un tank. Je sais pas si tu as déjà vu ça. C'est une brouette que tu conduis en fait. Et donc sans arrêt, tu avais des allées-venues dans la maison. Donc en plein milieu de ta maison, tu avais ça quoi. Donc ça te salissait tout constamment ta maison quoi. Donc t'imagines derrière ton canapé, entre la cuisine et le canapé, t'as une brouette électrique qui faisait des allées-venues toute la journée. Enfin c'était, enfin voilà quoi. C'était un carnage. Mais bon, maintenant on en rigole. Hein. Mais à l'époque, je rigolais pas. Et alors, pour parler du côté le plus positif, si tu as un bon souvenir, le meilleur souvenir de ton chantier, ce serait quoi? Le meilleur souvenir, on va dire, c'est la verrière. Parce qu'on va dire, en plus, comme c'est en ossature bois, si tu veux, ça fait pas le même chantier hein, que quand tu as du ciment, des parpaings, du sable. C'est plus propre, on va dire, comme chantier, plus rapide. Et du coup, t'as tout de suite t'as un aperçu très rapide de ce que ça va donner. Alors c'est vrai qu'après, bon, il y avait quand même du boulot parce qu'après il y avait les puits de lumière. Comme je te disais, c'est mon mari qui les a fait. Donc ça a pris quand même un peu plus de temps que si ça avait été un professionnel parce que là, mon mari, même s'il est très bricoleur, fallait pas faire n'importe quoi. Donc il s'est appliqué, hein. Donc fallait un peu de temps quand même pour bien faire les choses. Puis voilà, après les finitions, fallait les faire et tout, mais comme dans tous travaux. Mais on va dire ouais, le meilleur chantier ça a été celui-là, je pense, parce que ça a été le moins pénible à vivre en plus. Parce que si tu veux, on a fait on a fait l'extension et après on a ouvert les ouvertures, enfin après et on a fait les ouvertures après. Donc si tu veux, les travaux se faisaient, mais on n'était pas embêté côté habitation parce que voilà, comme je me répète, hein, mais quand c'est une maison de ville et que tout passe par ta maison, c'est vraiment pénible, hein, les travaux. Oui, c'est sûr. Et alors cette verrière que tu as chinée, que vous avez récupérée justement, Oui, elle était sans vitrage. c'est ça. Vous l'avez poncée et vous avez rajouté un double vitrage. Comment vous avez fait pour faire en sorte qu'elle soit assez isolante? Donc en fait, c'est là la folie. Donc oui, elle a été poncée, je l'ai repeinte, tout ça, et parce que je la voulais pas couleur bois. Et en fait, les verres, comment qu'on appelle ça? C'est du verre, il est feuilleté, mais il est pas en double vitrage. Donc on savait, mais voilà, après c'est notre choix. On savait qu'on n'aurait pas une super bonne isolation en faisant cette verrière là. Mais on s'en plaint pas, c'est notre choix et franchement, on n'a aucun regret. Maintenant, voilà, l'hiver, faut bien chauffer avec le poêle, ça c'est clair. Mais on souffre pas du tout du froid ou, je veux dire, ça va, c'est pas. Enfin, le verre est quand même assez épais, mais c'est pas un double vitrage. Ouais, ou vous pouviez pas mettre, il n'y avait pas l'épaisseur suffisante pour mettre un double vitrage, c'est ça? Non, tu pouvais pas par rapport aux encoches. Enfin, je sais pas si on peut dire ça, mais on pouvait pas mettre de double vitrage. Et on le savait dès le départ, hein, mais on s'est dit, mais la verrière, elle nous plaisait tellement. Et encore, elle était plus longue, on a dû la redécouper, hein. Parce qu'elle faisait 4 mètres et quelques. Et là, elle fait 3,50 m, je crois, je sais plus. Donc, on s'est dit, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, on s'est dit, c'est pas grave, on fonce. C'était un gros coup de cœur. Donc, la preuve, c'est ce qui nous a influencé dans le choix de refaire une extension parce qu'on se voyait trop on imaginait trop la pièce avec cette verrière, quoi. Et justement, on voit bien, ou on voit pas justement, sur ton compte Instagram, on voit pas la différence entre les extensions et la maison. Comment
on a vraiment l'impression que Oui. les extensions ont toujours été là. Il y a une forme de continuité. Comment vous avez fait pour créer cette homogénéité entre les espaces? Bah en fait, je sais pas, ça s'est fait naturellement. Et encore, tu vois, l'extension, donc là où il y a la verrière, le plafond, c'est juste un placo parce que voilà, c'est du neuf. Hein. Et on s'est dit, ça fait partie de nos projets de faire une sorte de rappel avec le plafond existant du salon. Tu sais, de faire une sorte de lambris. Alors, je sais pas comment. Ça sera pas vraiment avec du lambris parce qu'il faut pas que ça soit trop lisse non plus. Mais tu sais, faire une sorte de lambris et rajouter des poutres. Et pour faire une continuité avec le salon, pour casser un peu le côté neuf de ce plafond-là qui nous plaît plus ou moins. Mais après, si tu veux, on n'a pas trop réfléchi, on a fait la continuité de ce qu'on avait avec la maison. Comme là, dans la cuisine, on a la petite verrière, tu sais, avec les carreaux... Les différents carreaux, oui. Avec les différents motifs, là. Ça, c'est pareil, c'est une verrière qui était plus grande, que j'ai chinée, qui était noire. Mon mari, parce que c'est pas moi qui l'ai fait, parce que voilà, moi, il y a je fais quand même pas mal de choses, mais il y a des choses que je suis pas capable de faire quand même. Là, c'est mon mari qui l'a découpé, qui l'a ressoudé pour l'adapter à l'emplacement. Et on a fait le choix de mettre des carreaux de différents motifs. On a la chance d'avoir un miroitier qui a des modèles sympas, qui a beaucoup de choix. Et pour vraiment donner un effet que cette verrière-là avait toujours été là. En fait, je me suis beaucoup inspirée de choses qu'on voyait dans le temps, si tu veux. Puis la verrière, je l'ai repeinte négligemment, on va dire. Tu sais, pas bien. J'ai pas appliqué la peinture minutieusement. Je l'ai faite vraiment à l'arrache pour qu'on voit encore des effets en dessous rouillés, un peu de noir. Oui, puis vous avez utilisé le mastic, il me semble que vous l'avez fait à l'ancienne aussi, le vitrage est... Non, on l'a pas fait au mastic. C'est une colle. Comment on appelle? Alors c'est une colle spéciale vitre hein, quand même, mais qui est invisible. Enfin, qui est. On voit pas de mastic par contre. Mais D'accord. voilà, ça gênait pas, donc voilà. Et on a fait la même chose. Ah non, pour la verrière, je me souviens même plus. Tiens. Je crois que c'est pareil, on n'a pas fait de mastic, c'est un joint, mais c'est les miroitiers, tu trouves ça chez les miroitiers, ils te conseillent aussi, quoi. Parce que c'est vrai qu'un mastic, c'est pareil, c'est du temps, faut bien le maîtriser et tout, hein. Donc, du coup, c'est vrai que maintenant, ils te vendent des colles, qui sont faciles à appliquer et voilà. On est en train donc de glisser tout doucement vers les aspects de plus déco, d'ambiance dans ta maison. On voit effectivement, même sur ton Instagram, que ton style a évolué au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, où tu t'inspires? Comment tu trouves l'inspiration pour cette maison? Moi, en fait, c'est vrai que Pinterest, à un moment, je regardais même de trop parce que ça me donnait tout le temps envie de changement. Pinterest, c'est une mine d'inspiration sans fin. Après, il y a des comptes Instagram qui sont super beaux. Là, je pense, celui d'Aurélie Mazurek. Car c'est vrai que là, elle est en pleine rénovation, mais j'imagine très bien le rendu qu'elle va faire et je pense que ça va être superbe. Il y a un compte que j'aime beaucoup aussi, c'est une chambre d'hôte en Italie, Val di Rose. Et puis après, si tu veux, c'est par rapport à ce qu'on voit autour de nous. Tu sais, quand moi je vais chiner, par exemple, il y a des choses qui vont te sauter aux yeux. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Qui vont une petite chose qui va t'inspirer, te donner des idées. Je sais pas comment expliquer ça. Est-ce que ton métier, d'aujourd'hui de chineuse, brocanteuse et puis sublimatrice de vieux meubles bruts et d'art populaire, si on peut dire. C'est gentil, merci. Est-ce que ça te conduit aussi est-ce que ça t'influence justement j'imagine que oui, dans le choix que tu peux faire pour chez toi. Complètement. Et est-ce que c'est compliqué de devoir toujours les revendre ou est-ce que comme t'en gardes, tu fais tourner les meubles, comment ça fonctionne finalement? Alors franchement, j'aimerais tout garder à chaque fois. C'est très difficile parce que j'achète
comme beaucoup, je pense, hein, qui font le même métier que moi, bah, j'achète uniquement ce que j'aime, uniquement ce que je mettrai à la maison. Donc c'est vrai que quand je fais les photos, c'est là que c'est traître parce que là je me dis oh non punaise c'est trop beau, ça rend trop bien et c'est là que des fois je craque et je me dis non je le garde. Mais voilà, comme j'aime pas les choses chargées, enfin j'aime pas les pièces chargées, je me donne pour mot d'ordre si je garde un truc je revends une autre pièce. D'accord. Parce que voilà, je veux pas surcharger la maison non plus et donc c'est vrai que les meubles tournent, je l'avoue, à la maison euh, au fil des trouvailles. Ça tourne moins qu'avant parce que c'est vrai qu'au début j'avais l'impression que c'était Noël tout le temps. Hein. Je me disais oh non ça c'est trop beau. Enfin vraiment j'étais tout le temps voilà. Mais après bon tu te calmes un petit peu c'est vrai. Mais voilà ça m'arrive encore. Là le dernier meuble c'était une vitrine. Que je devais vendre et puis tout compte fait j'ai gardé. Puis des fois c'est des tabourets, des petites choses comme ça parce que j'adore les tabourets. Et mais c'est sûr que le style des meubles, des fois ça peut m'influencer. Effectivement, je vais craquer sur un meuble et du coup ça va me donner une idée d'un style. Enfin je sais pas. Des fois ça peut m'écarter un petit peu du chemin. Je sais pas comment expliquer ça, mais des choses que j'aimais pas spécialement avant, je me dis ah mais tiens pourquoi pas. Enfin voilà. Mais bon après je reste quand même dans le même fil conducteur quand même. Et justement, si on parle un peu de ce cheminement que tu as opéré, si on peut dire, on voit Oui. il y avait quand même pas mal de noir dans ta déco avant. Ça contrastait bien. Il y avait quand même un fil conducteur avec beaucoup de noir qui a complètement disparu aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui. Bah, c'est vrai qu'à l'époque, comme je te disais, bah, c'est vrai que tu suis un peu les tendances à l'époque. Voilà, c'est vrai qu'on voyait beaucoup de noir. J'aimais bien, c'est vrai. Puis je sais pas, je sais même pas. Après, je pense que c'est quand je suis tombée enceinte de Louis, j'ai eu envie de changement. Bah, tu sais, les grossesses, les hormones. Enfin voilà. J'ai eu envie de choses plus douces. Et c'est vrai que j'étais déjà dans le beige avant. Après, c'est vrai que j'ai été un peu dans le noir. Et je suis revenue au beige, mais en beaucoup plus soft, en beaucoup plus... Et des meubles bruts. Mais comment l'expliquer, je sais pas. Je pense que mon métier m'a conduit à ça aussi, en fait. À ce style-là, inconsciemment. Parce que c'est vrai qu'à force de rénover les meubles, de voir la beauté du bois, enfin voilà, les imperfections, tout ça, enfin... Et c'est vrai que ouais, mon métier y est quand même pour beaucoup. Donc, mais c'est vrai que là maintenant, tu me dirais revenir au noir, je le ferais plus. Hein. Et oui, je voulais te parler d'une petite anecdote. Enfin, je voulais que tu nous parles, je pense, d'une petite anecdote. Comment ce fameux capot de 4L est arrivé dans votre intérieur ? Ah oui, ça date ça. Ben en fait, je l'ai eu chez nous campagne. Une brocante qui est pas loin de chez moi. Ils sont adorables, Franck et Cécile. Et ils ont un compte Instagram d'ailleurs, hein, chez nous campagne. Je leur fais de la pub en même temps. et, en fait, ça faisait un moment enfin un moment. Ça faisait plusieurs fois. Des fois, j'allais à leur brocante et tout. Puis je voyais cette porte de 4L posée par terre devant leur brocante, tout ça. Puis je me disais, ah, c'est original, c'est sympa et tout. Puis bon, voilà quoi. Puis je sais pas, au bout de quelques semaines, je la revois et tout. Puis je me dis, bon allez, vas-y. Je sais pas ce que je vais en faire, mais je dis, je l'achète parce que je trouvais ça trop original. Et après on s'est dit, je l'ai ramené à la maison. Il y avait même un ami qui se fichait de nous parce qu'il m'a dit, mais pourquoi t'as acheté ça? Il dit, t'es folle, parce qu'il était avec nous ce jour-là d'ailleurs. Et en fin de compte, on l'a posé contre le mur et on s'est dit bah tiens, bah l'ira là. Et puis voilà. Et c'est vrai que c'était hyper original. Enfin, c'était hors du commun de mettre ça au mur. Et je l'ai revendu il y a, je sais pas, peut-être l'année dernière ou il y a 2 ans. Parce que ça faisait un moment qu'elle était plus accrochée. Je la gardais parce que je sais pas par quoi, je sais pas, c'était un peu sentimental, on va dire presque. Mais après je me suis dit bon non, allez, faut pas garder quand tu mets plus, ça sert à rien. Donc parce que voilà, je veux pas accumuler et puis c'est bien de faire le vide autour de soi aussi quoi. Donc voilà. Mais je l'ai revendu à une abonnée d'ailleurs. Elle avait fait son chemin avec. Ouais, non, ça plaisait beaucoup cette porte-là, ouais.
Bon, pour finir, pour parler un peu déco et plutôt aménagement d'intérieur, si tu nous parles un peu de votre projet canapé, puisque vous avez un canapé plutôt atypique. Oui, alors ça, bah, voilà, hein, je l'ai pas inventé. Hein, t'en vois beaucoup sur Pinterest. C'est vrai que par rapport à comment qu'on peut dire, au choix que je fais sur Pinterest, j'ai des suggestions, si tu veux. Donc c'est vrai que ça reste toujours dans le même style de déco. Et c'est vrai qu'à force de voir des banquettes, je me dis, ah, c'est vrai que c'est sympa et tout. Bon, le canapé blanc, il nous plaisait beaucoup, celui qu'on avait avant. Hein. C'est vrai que j'ai toujours eu des canapés clairs en plus, soit écrus ou blancs. Et, euh, et c'est vrai que celui-là, il était très beau, mais c'est vrai que, bon, on est une famille nombreuse. Je me disais, bon, il correspond pas à la vie de famille qu'on a. C'est vrai qu'on se posait plus ou moins, si tu veux, en famille. Je sais pas comment t'expliquer ça. Bah, enfin, voilà. Puis bon, on a des ados, donc tu sais, les ados, ça aime bien s'étaler. Donc, du coup, on avait toujours l'impression d'être figé sur le canapé. Je sais pas comment t'expliquer ça. Alors que c'était pas du tout notre façon de vivre. Et c'est vrai qu'à force, bah, ça a fait son petit chemin dans la tête. Et puis, j'ai dit à mon mari, et puis pareil, je pensais à ça aussi. Ce mur-là, où il y a la banquette avec la fenêtre, donc comme je te disais, ça c'est côté rue. Donc on a mis du film opaque sur la fenêtre parce que je suis pas trop fan de voilage, tout ça. Mais là prochainement, là j'ai trouvé un site qui faisait des films pour les carreaux mais avec des motifs vintage. Donc du coup ça c'est la prochaine étape pour changer ça. Donc on a décapé cette fenêtre-là également aussi pour la faire couleur bois. Et si tu veux, ce mur-là, en plus, je ne l'aimais pas du tout ce coin-là, mais vraiment pas. C'était ma bête noire. J'arrivais jamais à aménager ce mur-là. D'ailleurs, on le voyait jamais en photo parce que voilà, j'arrivais pas à le mettre en valeur et tout. Et c'est vrai qu'on a fait un essai avec le matelas d'appoint, le petit lit d'appoint qu'on met pour ma fille quand elle vient, si tu veux. J'ai dit à mon mari, tiens, on fait un essai, on met la banquette sous la fenêtre. Puis j'avais une autre petite banquette que mon mari m'avait fabriquée à l'époque, qu'on mettait de l'autre côté de la cheminée. J'ai dit, on va faire une sorte d'angle comme ça pour voir si ça nous convient, bah comme style quoi, si on se sent bien, parce que c'est pareil, tu peux voir des trucs et puis ça te correspond pas du tout quoi. Et c'est vrai qu'on a fait ça pendant un mois et on s'est dit, mais ouais, en fait, c'est trop bien en angle comme ça sur ce mur-là. Ça a donné une autre perspective. C'est comme si que ça nous avait élargi la pièce que d'avoir le canapé dans l'autre sens face à la cheminée. Et bah, plus d'espace, plus, je sais pas comment, ouais, plus de perspective. Et on s'est dit, bon, bah c'est bon, on y va quoi. Donc on l'a fait en aglo. Je crois que ça y est dans ma story à la une. On l'a fait en aglo et en béton ciré comme la cuisine de la marque Résinence en blanc. Et puis bah voilà. Alors si on avait quand même en duo map aussi avant de faire le béton pour que ça adhère bien. Et on est super content parce que franchement, bah on se sent super bien. Enfin pour les Netflix c'est génial le soir. Tu sais, tu te vautres dedans, t'es pas figé, tu t'étales. Vraiment, c'est le top. Enfin, sans regret, quoi. Oui, c'est sûr, ça vous a vraiment bien agrandi et l'espace d'assise et l'espace du salon en éliminant toute place perdue, quoi, finalement. Ah, mais carrément, ouais. Et puis ce mur-là qui était ma bête noire, bah en fait, c'est devenu un de mes coins préférés, quoi. Donc, un atout. puis bah c'est vrai que, ouais, voilà, exactement, c'est devenu un atout. Et bon, bah voilà. Après, au fil des envies, bah je change les coussins. Ça donne un autre style à la banquette. Enfin, voilà. Bon là, en ce moment, j'ai mis que du beige, j'ai pas mis de couleur, mais avec l'été qui va arriver, bah, je vais certainement mettre un peu plus de couleurs. Mais c'est vrai qu'on m'avait dit, oh, tu vas peut-être regretter, toi qui aimes bien changer de place. C'est vrai qu'à un moment, je changeais tout le temps de place les meubles. Mais là, je me dis, bon, c'est sûr, je peux pas changer de place ma banquette, mais je peux changer les tissus d'assises, enfin comme je veux en fait. Donc, et non, on est vraiment trop bien dessus, quoi. C'est pour les enfants, c'est le top. Super. Et ça me fait penser à une dernière question. Vous avez effectivement la fenêtre qui est au-dessus de ce canapé maçonné, du coup, cette banquette, qui est décapée. Ouais. Et on ne voit pas ça souvent. C'est une fenêtre en bois qui était là d'avant, enfin, ou peut-être que vous l'avez changée, mais en tout cas, oui, vous elle avez était déjà là, ouais. pris le parti
de poncer ou de décaper le... C'est ça. Bah, au début, elle ne l'était pas. Elle était pas en blanc cassé, je sais. Enfin voilà quoi. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit, enfin au fur et à mesure, la banquette, ça faisait même pas 2 semaines qu'elle était faite, et j'ai dit à mon mari, j'ai dit, tu peux m'enlever les fenêtres? Je dis, je pense que j'ai envie de les décaper. Il m'a dit vraiment, j'ai dit oui oui. Donc il me les a sortis, puis j'ai fait ça un samedi après-midi au décapeur thermique. Mais pareil, pas bien, parce qu'on voit encore un peu de traces de peinture blanche dessus. Tu sais, comme si que c'était enfin, pas patiné, mais voilà, enfin un peu à l'arrache. Voilà, moi j'adore quand on voit moi j'adore quand on voit des imperfections. Je n'aime pas quand c'est lisse, quand c'est pour ça que voilà, moi je pourrais jamais, je pense, habiter dans du neuf. Euh, Parce que j'ai déjà habité dans du neuf, hein, on a déjà habité dans une location qui était toute neuve, mais voilà, je sais que c'est pas fait pour nous. Moi, j'ai besoin d'une maison avec plein de défauts, et c'est vrai que notre maison, elle en a pas mal, mais on les a transformés en atouts au fil des années. Et cette fenêtre-là, donc, que tu as décapée, tu l'as un peu, tu l'as laissée telle quelle ou tu l'as protégée avec une huile, une cire ou je ne sais quoi? Ah non, du tout. Bah non. Ah non, alors non, non, c'est comme les meubles. Je ne mets pas de vernis, je ne mets pas de cire parce que je trouve que ça change trop la teinte. C'est pour ça que je le précise d'ailleurs à chaque fois dans les meubles que je vends que c'est brut, parce que je trouve que ça modifie trop l'aspect, même si c'est incolore, même si c'est finition mat. J'ai du mal avec ça, et moi j'aime sentir voilà le bois sous ma main. Et visuellement, j'aime bien voir l'aspect brut du bois. Ok, ça marche. Voilà. Bon, et alors du coup, ce serait quoi ton conseil pour ceux qui ont envie de se lancer dans la rénovation maintenant que tu es forte de cette expérience-là? Un peu de folie. Non, mais c'est vrai que maintenant, en plus, il y a beaucoup de... Par rapport à il y a 10 ans, je pense, je sais pas, on regardait pas trop, ceci dit, parce que oui, enfin, on est là depuis 2012. Maintenant, il y a plein de tutos sur YouTube. Et c'est vrai que je pense que tu peux vachement t'aider grâce à ça pour la rénovation, quoi. Il y a plein d'astuces, plein de conseils. Après, c'est sûr, si tu as des coups de main, c'est encore mieux. Mais c'est vrai que nous, ici, on pouvait pas en avoir parce qu'on connaissait personne, vu qu'on n'habitait pas du tout la région avant. Euh, Après, en conseil, c'est vrai que c'est difficile. En tout cas, faut pas se décourager, parce qu'après, voilà, c'est vrai que c'est dur sur le moment. Mais il y en a beaucoup qui le disent aussi, ceux qui ont eu des rénovations assez difficiles. Après, quand tu regardes derrière toi, tu vois le résultat, mais c'est une grande, grande, grande satisfaction, quoi. C'est vraiment génial. Donc, t'as vraiment une grande, grande satisfaction, quoi. Ouais. Donc, mais c'est vrai qu'après, Très bon conseil. ouais, voilà, j'ai pas de conseils plus précis que ça, parce que c'est propre à chacun, c'est propre à, enfin voilà, faut la motivation aussi, c'est pas évident, parce que c'est comme dans tout. Mais faut pas se décourager, c'est difficile, c'est clair, il y a des moments où tu te dis mais dans quoi je me suis lancée? Et parce que voilà, il y a encore plein de trucs qui me reviennent, et que là j'y repense là en parlant avec toi. Mais c'est vrai qu'il faut persévérer, faut pas lâcher. C'est pas facile, mais après voilà, quand c'est fini et que t'as le résultat, c'est vraiment satisfaisant. Super. Ben, merci beaucoup Stéphanie pour cet échange De rien. et les pépites que tu as pu disséminer comme ça au cours de notre conversation. C'était avec plaisir. Merci et puis à très bientôt. Et bientôt, salut. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.